Bonjour, bonjour, excusez-moi, je suis en train de m'installer. Bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. C'est parti, on est lundi 19, il me semble. Je viens de conclure le précédent, mais j'ai déjà oublié la date. Oui, c'est ça, lundi 19 juin, il est 18h50. Je suis en train d'essayer de mettre en ligne mon vlog parce qu'en fait, comme j'ai changé de téléphone, c'est tout un micmac. Et comme je ne suis pas douée, c'est un double micmac. Donc, j'essaie de le transférer de mon téléphone à mon ordinateur et normalement, il sera en ligne après. Sauf si ça me saoule et que ça m'énerve, je le mettrai plus tard. Mais bon. Donc, je vous laissais dans le précédent vlog avec ma lecture terminée. Je vous disais que j'en avais commencé une, mais que j'avais pas beaucoup lu. J'ai un petit peu plus lu aujourd'hui. Donc, il s'agit de ce roman, Les Muses de Alex Michaelides, que j'avais lu son précédent, Dans son silence. J'avais tellement adoré que je ne pouvais que acheter celui-ci. Et là, je sais pas, j'ai eu envie de le lire. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais plus, mais en début d'année. Bon, ça fait pas 6 mois qu'il est dans ma palle, mais peut-être. Je sais plus trop quand c'était. Mais voilà, j'avais tellement aimé le premier, je me suis dit, c'est mort, je continue. Je vais voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça démarre tranquillement. Je vais vous lire le résumé. Là, j'en ai pas lu beaucoup, j'ai lu 68 pages. Donc, voilà, ça démarre, ça se pose, mais je sens bien que ça commence à monter et pour l'instant, ça me plaît. Alors, j'espère ne pas faire me spoiler parce qu'à chaque fois que je vous lis le résumé, j'apprends un truc. Alors, donc Mariana, londonienne d'origine grecque, est psychothérapeute. Alors qu'elle se remet à peine de la noyade de son mari, sa fragile nièce Zoé, étudiante à Cambridge, l'appelle au secours. Une jeune femme de sa promotion a été sauvagement assassinée sur leur campus. Mariana débarque aussitôt pour soutenir Zoé et ne peut s'empêcher de mener sa propre enquête, surtout quand Zoé accuse son professeur de grec ancien, le séduisant Edward Fosca, d'être le meurtrier. Mariana découvre alors que Fosca entretient de mystérieuses relations avec un groupe d'étudiantes qui se surnomme les Muses. Bientôt, une autre d'entre elles est retrouvée morte. Donc voilà, ça pose le suspense. Et j'avais un très bon souvenir Dans son silence. C'était un thriller psychologique. Il me semble que c'était... Enfin, il me semble, non, c'est sûr, c'était dans le domaine psychiatrique. Et là, on voit qu'elle est encore... peut-être dans ce domaine-là, vu qu'elle est psychothérapeute. Alors, est-ce qu'il y aura un lien avec son métier? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, on assiste elle fait des cours de psychothérapie, mais en groupe. Donc, pour l'instant, on a assisté à ça a toqué, mais c'était rouge, je crois. On a assisté à un groupe, enfin, à un cours, je sais pas si on appelle ça un cours, une séance. Et mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Et du coup, on voit qu'il y a un Olivier, je crois qu'il s'appelle, il me semble, qui est assez problématique et qui va peut-être faire parler de lui. Enfin bon, voilà, vous voyez, c'est un peu flou pour l'instant, mais je pense que ça part bien. À voir. Donc voilà pour ma lecture en cours. Donc voilà, je vous parlerai progressivement de celle-ci, je pense. Je sais pas trop quoi lire après, mais bon, je commence juste celui-là, donc je vais pas déjà. Moi, je commence déjà la lecture que je vais lire après. Hein, et bon, je suis complètement folle. J'ai toujours 2 lectures communes en cours, mais j'attends les copines. Donc je vous en parlerai en temps voulu, mais pour l'instant je me concentre sur celui-ci. Là aujourd'hui, pendant que je fais le vlog, du moins que j'essaye, je regarde les carnets de bord de Estelle parce que j'en ai 2 en retard. Ça ne me ressemble pas, j'ai toujours été à jour. Mais c'est vrai que maintenant, avant j'avais mes vendredis et elle sort ses vlogs le vendredi. Donc je le regardais pour mon jour de repos, je faisais mon petit déj. Souvenez-vous, je le disais souvent. Et maintenant que je travaille le vendredi et que le week-end on est tout en partie, j'en ai un petit peu en retard. J'en ai 2 de retard. Donc là, je regarde celui de. Donc pas la semaine dernière, la semaine d'avant.
Et voilà, je bouquine un petit peu en même temps. Enfin non, même pas, je voulais bouquiner en même temps, mais vu que mon truc, ça marche pas, je vais peut-être faire les deux, essayer de le faire, ça marche pas à bouquiner, mais voilà, me poser tranquillement. Début de semaine, voilà, là je vais faire ma semaine complète au travail, la première, avec des heures sup tous les jours imposées là pour jusqu'à la semaine du 15 juillet, là, enfin du 14 juillet, donc jusqu'au en gros 11 juillet, je fais des heures sup jusqu'à... donc logiquement, on finit à 17 h au lieu de 16 h, mais ils proposent de réduire la pause repas pour ceux qui veulent. Faire qu'une demi-heure pour manger et finir à 16h30. Sauf que voilà, moi je me suis dit, bah non, j'ai quand même envie d'avoir mon heure pour manger, pour me poser, boire un petit café. Enfin voilà, une demi-heure ça fait quand même speed. Et sauf que toute l'équipe, sauf moi, a voulu terminer à 16h30. Donc du coup, ils m'ont un peu demandé, bah, ça te dérange pas parce que comme je suis nouvelle, ils peuvent pas me laisser toute seule et de toute façon il faut absolument un chef et les chefs ça les arrangeait. Enfin, ça vaut pas trop le coup de laisser un chef pour une personne quoi. Ce que je peux comprendre en soi, hein, mais bon. Donc ce midi j'ai mangé en une demi-heure et du coup j'essaie de me faire des salades pour pas perdre de temps avec le micro-ondes. Mais bon, c'est vraiment très très speed. Et encore, je pointe, il y a je sais pas, c'est vraiment à côté quoi. J'ai un couloir à traverser, je suis dans la salle de pause, donc on n'a pas de perte de temps par rapport à ça. Mais franchement, font chier, hein. Moi je voulais une heure de pause, j'ai pas eu le temps de boire mon café et tout. Bon, après on finit à 16h30, mais bon, 17h c'est pas tard non plus, donc bon. Bref, on verra. C'est une petite misère, mais bon, rien de grave. Je survis. Donc voilà. Je suis pas habituée à manger des salades, donc là j'ai faim. Et mon copain ne débauche pas tout de suite, donc je sais pas à quelle heure on va manger en plus. Ça me laisse le temps de faire mes petites bricoles, de me poser, bouquiner, de sortir cracotte, faire mes petits trucs avant qu'il arrive. Donc c'est pas mal aussi. Bref, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Et coucou, alors on est aujourd'hui mardi. Je refais déjà une petite vidéo. Youhou. Alors, non pas que j'ai beaucoup lu, même quasiment pas du tout. Je sais plus où j'en étais. Ben, hier, j'ai lu que 60 pages. Donc, ah si, je viens de passer la centaine. Je suis page 106. Donc, j'ai pas tant lu que ça. Mais j'ai reçu un truc. Et je sais pas ce que c'est. Alors, il y a écrit colis international. Donc je sais pas trop, mais j'avais une autrice qui m'a contactée sur, je pense que c'est son livre, mais bon, international, je pense, c'est bizarre. Enfin, en tout cas, une autrice m'a contactée la semaine dernière, ou il y a 15 jours, non, il y a moins de 15 jours, c'est sûr, pour que je lise un de ses romans, un assorti 2. C'est Camille Colva, dont je ne connais absolument pas ses romans. Et du coup, elle m'a proposé d'en recevoir. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc j'étais lire les résumés. Donc son premier me tentait beaucoup plus que le second. Il parle sur le confinement et du coup le résumé m'a fait rire. Donc je me suis dit, l'histoire peut être sympa. Donc j'ai choisi celui-ci. Il fallait que je passe par une adresse mail de je ne sais plus qui. Et du coup, ça avait été répondu positivement. Mais c'était la semaine dernière. Donc ça, les mails, c'était la semaine dernière. Donc je me suis dit, bon... je vais pas le recevoir tout de suite. Mais là, vu la forme, sinon j'ai commandé des coques pour mon nouveau téléphone. Ça m'étonnerait que ce soit ça. Donc, je me suis dit, je l'ouvre pour le peu que je fais de unboxing. Hihi. Alors, ah mais il est gros. Ah oui, c'est bien ça. Ah oui, c'était ça, oui. Le titre, c'était Nous sommes en guerre. C'est rien que le titre, ça m'avait fait rire. Nous vous remercions de l'intérêt porté au livre. Nous vous en souhaitons une agréable lecture. Nous serions ravis si vous pouviez taguer. Oui, pas de souci. Pas de souci, je réponds à la lettre oralement parce que je le ferai pas physiquement. Ah bah cool, je le voyais pas aussi gros. Donc c'est Nous sommes en guerre, 3 femmes, 3 combats de Camille Colva. Et il est super beau. Ah j'aime beaucoup. Donc le résumé c'est mars 2020. La France submergée par la pandémie du Covid-19 est mise sous cloche.
Camilla, étudiante en lettres, se retrouve sans ressources, confrontée à la douleur d'une rupture récente dans une chambre de bonne exiguë. Diane doit fermer son salon de coiffure, pourtant sa seule échappatoire face à son mari violent. Brigitte, une experte comptable à la retraite, souffre de ne plus pouvoir passer de temps avec son petit-fils. Les destins de ces trois femmes de générations différentes se croisent puis se lient à travers une passion commune. 3 petits points. Ces femmes sont toutes les trois très attachantes à tel point qu'elles nous manquent une fois la dernière page tournée. Bon bah écoute, franchement je suis contente, il est super beau et je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. À 430 pages, c'est un semi-broché. Ah ouais, poche brochée, je sais pas trop. Ah bah cool, bah ça sera sûrement de mes prochaines lectures. Comme là je suis en thriller, je vais voir parce qu'on va peut-être se faire une lecture commune avec Elodie parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Donc voilà, je suis contente. Bah, je vais écrire à Camille pour lui dire que j'ai reçu son roman et que je le lis prochainement. Parce que là j'en ai quand même 3 en cours, j'aimerais bien en avoir au moins fini un ou deux avant d'en commencer un autre quoi. Parce que là ça va faire beaucoup. Ah oui c'est que c'est... Ah cool. Bon, je commence à lire des pages au milieu, c'est pas très bien. Donc voilà, bon bah je suis ravie d'avoir reçu ce petit livre. Et puis voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si j'ai eu un... Tout à l'heure j'ai été convoquée par mon chef et sa chef au-dessus de lui, quoi, en gros. Celle qui m'a recrutée, avec qui j'ai fait le recrutement de là où je suis, et puis mon chef. Et puis ils me disent bah Margot on peut venir te parler, on peut se parler tout. Oh putain moi je déteste ça. Moi qui manque totalement de confiance en moi, je me dis qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi alors que j'ai absolument rien fait, mais tout de suite je pense en mal. Et donc du coup en fait c'était pour faire un point en une semaine, à savoir quelles étaient mes productions, si j'étais dans le rythme, comment je me sentais, si j'étais à l'aise et tout. Et du coup, c'est super sympa de faire ça parce qu'au moins tu vois un petit peu, tu peux dire ce qui va pas. En l'occurrence, moi, ça fait une semaine aujourd'hui, donc je suis bien, franchement, dans la boîte, donc je n'avais rien à dire. Et eux, ils sont super contents de moi. Je fais des bonnes prods et tout, donc voilà, que du positif, donc c'est cool, ça fait plaisir. Et moi, c'est tout ce qu'il me faut. Alors, je demande pas à ce qu'on me dise, waouh, tu fais du truc, bon travail toutes les semaines, hein. Mais voilà, un peu d'encouragement. C'est vrai que au bout d'un moment, bah, quand t'as rien derrière, c'est vrai que c'est moins motivant, on va dire. Mais bon, là, c'est vrai que c'est une bonne équipe, assez dynamique. Donc ça peut être sympa. Et même, ils m'ont même proposé d'aller qu'on aille tous boire un coup demain à la débauche à 16h30. Donc il y a des chances pour que j'y aille. Puis voilà, apprendre à connaître mes nouveaux collègues. Donc voilà, c'est cool. Je suis contente. Ça fait plaisir. Donc je vous laisse parce que là je reviens de la promenade et j'ai envie de me prendre une bonne douche bien chaude. Aujourd'hui en plus je me suis dit au travail, parce que jusqu'à maintenant j'étais en binôme, vu que je suis là que depuis une semaine. La semaine dernière j'étais toujours avec quelqu'un, plus ou moins. Et puis oh, j'ai gardé ma vieille montre du boulot. Donc j'étais plus ou moins, voilà. Puis hier déjà j'étais... En fait il y a 2 bâtiments où je suis principalement. Il y a le rez-de-chaussée premier, 1, 2 et 3 d'ailleurs. 3 étages. Et en plus, ils ont fait une extension. Donc il y a le 2 bis, le 3 bis, le 1 bis. Le truc qui est super grand. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un au 1 bis. Et pareil, enfin, à chaque fois, il y a des rez-de-chaussée bis, machin bis. Donc du coup, c'est super grand. Et hier, j'étais toute seule au premier. Pour la première fois, vraiment à faire tout. Les commandes web, les magasins, les machins, gérer tout. Donc il y avait mon responsable qui était au 1 bis, mais qui gérait lui son côté. Donc si j'avais des questions, je pouvais y aller. Mais bon, je me suis dit, ah. Et aujourd'hui, j'étais au 3e, toute seule. Genre, lui, il était en dessous, mais il était même pas avec moi. Et je me suis dit, ah, c'est... Bah, s'il me laisse toute seule, déjà, c'est bon signe. Donc voilà. Après, ça m'a confirmé ce petit rendez-vous. Donc, je suis contente. Ça fait plaisir. Et en plus, quand je rentre, j'ai un bouquin. Ouais.
Voilà, une bonne journée. Bref, je vous laisse ici et je vous dis à plus tard. Allez, viens. J'aime trop cette fontaine. Alors coucou, on est aujourd'hui samedi matin. Je fais une petite vidéo rapide à l'extérieur. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait une vidéo dans ce parc. J'aime trop ce parc. Il est trop beau, toutes ces petites fleurs et tout. Le seul truc chiant, c'est que c'est blindé de détritus de ceux qui traînent le soir, la nuit. Mais bon. Donc je viens pour vous dire que j'ai enfin terminé ce roman à l'instant là. Il me restait je sais pas, 30 ou 40 pages pour le terminer. Hier, trop fatiguée. Et puis j'ai mon beau-frère et ma belle-sœur qui sont venus juste pour manger. On a pique-niqué au bord de l'eau. Je n'ai pas lu. Et franchement, on est rentré, j'étais fatiguée. Donc voilà. Et je me suis dit, il faut absolument que je le termine ce week-end parce que j'en ai marre. Ça fait longtemps que je suis dessus. Je crois depuis lundi ou mardi. Et voilà. Donc je suis finalement plutôt déçue de ce livre. Franchement, ouais, c'était vraiment très long. Ça met beaucoup de temps à se mettre en place et je crois que je m'attendais à beaucoup plus par rapport au tome 1 que j'avais lu et que j'avais vraiment aimé, dont je vous ai parlé. Donc voilà, un peu déçue par cette histoire, mais il n'y a pas de mais en fait, un peu déçue, point. Donc voilà pour mon retour lecture. Et puis là, aujourd'hui, on va à Nantes, on va fêter un mariage. Enfin, le mariage a déjà eu lieu sans qu'on soit au courant. Et là, ils le fêtent donc avec les amis. Donc on fait un petit resto. Après, on va dans un parc. Puis après, on va se promener dans Nantes. Et puis, le soir, on dort chez des amis. Enfin bon, voilà, petit week-end à Nantes ou plutôt dans les alentours. Et puis je sais pas trop si j'ai le temps de lire, mais je vais me choisir une autre lecture quand même, mais je sais pas encore quoi. Donc là je vais aller me préparer parce qu'il doit être 9h, en 9h30 et faut que je me douche, que je fasse mon sac. Là c'est prévu un super beau temps, mais comme je suis frileuse et que le soir il y avait soleil, et du coup il faut quand même que je prévoie un jean, et ça c'est chiant, vraiment. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ma première semaine de travail c'est terminé. J'enchaîne comme ça sans transition, mais voilà, donc première vraie semaine depuis longtemps, donc ça fait plaisir. Et j'étais bien fatiguée donc de cette reprise. Mais bon, ça me plaît, donc voilà, c'est le principal. Je ne sais pas trop quand je vais revenir vous parler. Je sais pas si je vais faire des planches de mon week-end, on verra. Vous verrez juste après du coup. Ah, j'ai mal au bras. Donc voilà, en tout cas je vous montrerai ma prochaine lecture. Ou alors je la ferai dans le prochain vlog, j'en sais rien. Ça va dépendre de comment j'avance, hein, tout simplement. En tout cas, ouais, plutôt déçue. Pourtant j'aime beaucoup cette couverture. Mais plutôt déçue, même la fin, je me suis dit, à un moment j'ai pensé à un truc, je me suis dit, ah si c'est ça. Là c'est charmé parce que ça serait un retournement de situation de ouf, et en fait c'était classique, donc trop classique à mon goût pour le coup, mais ça fait un bon petit polar pour l'été quand même, pour ceux qui commencent par cette lecture là, c'est très bien quand même. C'est que moi je mettais la barre plus haute par rapport à son précédent, dans son silence. Donc du coup c'est pour ça, mais voilà. Bref, je vous laisse ici. J'ai chaud avec mon gilet déjà. Donc, mais bon, je suis en pyjama dessous, donc je vais pas l'enlever. Je suis presque arrivée chez moi, donc je vous laisse. Et je vous reprendrai pour conclure mon vlog. Clac radou. Oh putain, le chaud. Allez, à plus tard.
Et coucou, alors ça y est, on est lundi soir, enfin il est 18h15. Je reviens donc de ma petite promenade, mon petit train-train quotidien avec Cracotte. Il fait super beau et c'est très agréable. Alors donc, je viens conclure cette semaine de lecture qui n'aura pas été très riche en lecture comparé à d'autres fois. Finalement, j'ai pas fait de vidéo ce week-end parce que on était entre amis, on a profité. On a fêté un mariage d'un couple d'amis qui se sont mariés entre eux en petit comité. Et là, ils faisaient un repas avec tous leurs amis. Donc on était dans un grand manoir autour d'un parc. L'après-midi, on a été dans le parc. Le soir, on a été pas en ville, mais dans un bar. Je sais pas trop où, du coup vu que je ne connais pas, je ne peux pas trop expliquer. Et c'était très sympa. Je suis rentrée hier soir, j'ai mal au bras. Je suis rentrée hier, hier en fin d'après-midi, on n'avait qu'une heure de route donc ça c'est cool. Et donc niveau lecture, je vous disais que j'avais terminé Les Muses. Et donc du coup j'en ai pas commencé un autre. J'ai continué celui-ci, Le Gang des Rêves, que j'ai mis en pause toute la semaine dernière. Et que je vais mettre aussi peut-être en pause, je ne sais pas après. Mais j'avais peur de plus être dans l'histoire parce que ça doit faire même plus d'une semaine que je l'avais laissé de côté parce que j'attendais les filles. Et finalement elles ont continué. Moi je voulais finir Les Muses d'abord parce que comme j'accrochais pas de ouf, je me suis dit vaut mieux que je le termine parce que si je le laisse de côté, je vais encore moins aimer. Donc je me suis dit pendant que je suis dans l'histoire, je le lis à fond et je prendrai Gang des Rêves après. Et donc je l'ai repris hier, j'ai quand même lu, j'étais page 363. J'ai lu deux parties qu'on s'était fixées avec les filles. Bon, on respecte pas trop, du coup chacune lit un petit peu comme elle veut, puis on se rejoint pour en discuter plus ou moins quand on y est arrivé au même endroit. Donc j'étais au chapitre 29 et là je suis au chapitre 42, j'ai lu jusqu'à la page 547 hier. Et je suis toujours bien dans l'histoire, j'aime beaucoup. Donc je vais essayer quand même de bien le lire cette semaine, enfin dans la semaine à venir. Parce que j'ai envie de savoir cette histoire. Donc voilà, j'ai dépassé la moitié. Donc je suis contente. Parce que c'est une sacrée bricasse. Donc voilà, pour ma fin de semaine, j'ai terminé hier avec ça. Et donc je vais vous laisser sur ce bouquin. Parce que j'ai rien commencé d'autre et j'ai pas terminé d'autres livres. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. D'ailleurs, je suis désolée, il y a ma machine à laver qui sort. Je l'ai mise en me disant elle va se faire pendant que je serai partie prendre des Cracottes et en fait elle n'est pas terminée. Je vais avoir le temps de prendre une douche parce que là j'ai chaud. Donc une petite douche, je vais éteindre ma machine et ensuite je continue et je publie ce vlog. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec cette petite vidéo. Moi je prends toujours autant de plaisir et d'ailleurs je suis en train de me dire que ça fait 2 ans que je fais mes petites vidéos parce que j'avais commencé je crois le 25 juin et là on est le 26. Mais il semble que j'ai commencé le 25 juin il y a 2 ans. Donc du coup voilà, ça fait 2 ans que je fais ça. Et je suis très contente de partager, de faire ces vidéos. Et voilà, merci en tout cas à toutes les personnes qui me regardent et qui me suivent depuis le début ou pas, ou depuis peu. En tout cas, je suis ravie de cette petite expérience. Et voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Salut!